chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter l'évangile de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que en ce dimanche de Rameaux, nous avons la lecture de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem au début de la célébration. Et après, nous avons la lecture de la passion du Christ. Donc, dans le premier évangile, nous avons écouté tout ce qui s'était passé pendant que Jésus-Christ entrait triomphalement à Jérusalem. Nous avons vu sa gloire se manifester. Les gens lui donnaient tous les honneurs. Il était considéré comme un roi. Il était le plus grand. Tout le monde l'ovationnait. On agitait les rameaux. On criait Hosanna, fils de David. On le bénissait. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus-Christ est entré avec beaucoup de gloire et d'honneur à Jérusalem. Et si les deux évangiles sont placés ensemble dans la même liturgie en ce jour, c'est pour attirer notre attention sur l'essentiel sur lequel notre vie doit être centrée. Voyez, Jésus-Christ qui entre triomphalement à Jérusalem dans la gloire, les ovations, et quelque temps après, le même peuple, la même foule, va crier haut et fort, crucifie-le, crucifie-le. C'est un moment d'interpellation déjà pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain, tout court, de comprendre que toute gloire a une fin, sauf la gloire éternelle. Tous les honneurs ont une fin. Ce qui veut dire, si aujourd'hui, tu as une position donnée qui te permet de recevoir des hommes, les honneurs, la gloire, les ovations, n'oublie pas que tout cela aura une fin. Si aujourd'hui tu as une position donnée qui te permet de recevoir des autres, tous les honneurs, il faut penser qu'à un moment donné, ça prendra fin. Même si c'est en famille, tu es le père de famille, tu as l'argent, tu as la puissance. Ne cherche pas à écraser ta famille, ne cherche pas à écraser ta femme, ne cherche pas à écraser tes enfants. Si tu es femme et Dieu t'a donné l'occasion d'être puissante, il ne faut pas écraser ta famille, il ne faut pas écraser ton mari, il ne faut pas écraser tes enfants, parce que tu as la puissance. Tout cela prendra fin un jour. Tout cela finira. Peut-être, même en étant à cette position, une maladie peut venir. Ou celui qui t'a donné cette position peut te l'arracher. Un jour, tu n'en sais absolument rien. Alors, cet évangile qui nous relate l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem nous enseigne la patience, non pas la patience, je ne dirais pas la patience, l'humilité. L'humilité dans l'honneur, l'humilité dans la gloire. Afin que, même si nous avons tout,
nous puissions penser à être humbles devant les autres, pour ne pas écraser, pour ne pas frustrer. Et après cela, nous avons écouté l'évangile de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez remarqué, déjà au début de la passion, que Jésus-Christ a eu beaucoup de la peine à accepter ce qu'il attendait. Nous avons vu comment il a prié, supplié son Père. Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi, il a dit à ses disciples, mon âme est triste à en mourir. Ce qui nous montre que Jésus-Christ n'a pas donné sa vie de façon banale, comme certains le croient. Cela lui a coûté des souffrances. Il a enduré beaucoup de souffrances. Il a enduré beaucoup de choses. Mais nous devons garder à l'esprit ce qu'il a fait. Malgré cette souffrance, malgré tout ce qu'il endurait dans son corps en tant qu'être humain, il n'a pas renoncé à la volonté de son Père. Il n'a pas dit non à son Père. Il ajoutait toujours, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Père. Et faisant cela, c'est un enseignement que le Christ nous donne, nous en tant que ses disciples aujourd'hui, en tant que chrétiens. Tout ce que tu veux faire, il faut le faire en pensant à la volonté du Père. Ce que le Père veut que tu fasses. Ne cherche pas à accomplir coûte que coûte ta propre volonté, mais la volonté du Père. Et cela, Jésus-Christ l'a inscrit dans sa prière. Il a demandé à son Père si la coupe pouvait passer loin de lui, mais dans le même temps, il disait, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Père. Et il a dit ça jusqu'au bout. Il n'a pas dit ça une seule fois. Il a dit 2 fois. Il a prié 3 fois. Et finalement, la volonté de Dieu s'est faite. Et Jésus-Christ a dit oui. Mais vous savez, si vous avez vraiment l'esprit éveillé au moment où on lisait cette pérécope, vous allez vous rappeler de beaucoup de choses qui nous remettent dans la dynamique de l'histoire du salut de l'humanité. Par Jésus-Christ, vous allez remarquer que dès le début déjà, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie des êtres humains, il y a eu déjà des hommes qui ont dit oui à Dieu. Pensez à Abraham qui a dit oui pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Pensez à Moïse qui a dit oui pour aller en Égypte. Pensez à tous ces prophètes, Jérémie, Jonas qui avait dit non après accepter. Pensez à tous ceux-là et finalement venez à Marie, notre chère mère, la Vierge, qui a aussi dit oui pour l'avènement du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour qu'il puisse prendre chair en son sein. Et tous ces oui préparaient le oui sublime, le oui ultime de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en fin de compte a ouvert le chemin pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Il a dit oui à son Père. Et il est entré souverainement dans sa passion. Il a accepté la passion, cette souffrance. Et il a subi la souffrance jusqu'au bout. C'est un appel que le Christ lance à toi aujourd'hui, en tant que chrétien,
d'accepter aussi, d'entrer dans la souffrance, s'il le faut, pour accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur t'interpelle par cet acte inoubliable, inouï qu'il a accompli. Il te parle, il t'interpelle en te demandant d'accepter la volonté de Dieu dans ta vie, même si c'est difficile. Nous devons être ses imitateurs dans toutes nos démarches. Imitons le Christ en disant oui à Dieu. Imitons le Christ en acceptant la volonté de Dieu dans notre vie. Ne forçons pas. N'allons pas contre la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et sa passion, quand nous l'écoutons, nous sentons qu'il a totalement donné sa vie pour notre salut. Et vous avez écouté tout ce qui s'est passé, ce que Jésus-Christ a reçu, ce qu'il a vécu, ça sort de l'entendement humain. Et malgré cela, c'est lui qui dit encore sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré tout ce qu'il a subi, imaginez quelqu'un que lui, il a enseigné, qui a mangé avec lui, qui a dormi avec lui, qui l'a vu réaliser des merveilles dans la vie des gens et même dans sa propre vie. Et que celui-là aille jusqu'à le livrer à ses ennemis pour qu'il soit tué. Et Jésus-Christ, malgré cela, a tout pardonné. Celui-là est allé jusqu'à embrasser le Christ pour le livrer à ses ennemis. Voilà des situations que nous allons rencontrer dans notre vie, où des gens qui sont proches de nous vont vouloir encore nous détruire, nous faire du mal. Même si cela arrivait, nous devons prendre conscience que le Christ aussi a subi ces réalités. Et alors, nous allons retrouver encore la force en nous-mêmes pour pardonner. Nous allons retrouver encore la force en nous-mêmes pour négliger ces offenses. Mais nous devons prier pour ces gens-là, pour qu'ils soient sauvés. Imaginez ce qui s'était passé en ce moment. Judas a livré Jésus-Christ, mais pour sa propre condamnation, pour son propre malheur. Parce que le Christ a dit, malheur à celui-là par qui cela arrivera. Il a livré le Christ pour son malheur. Et maintenant, le Christ livré sera assis à la droite de son Père dans la gloire. Et si nous comprenons cela, nous aussi, nous devons entrer dans la même dynamique. Nous ne devons jamais chercher à détruire. Nous ne devons jamais chercher à livrer les autres. Nous ne devons jamais chercher le malheur des autres. Parce que ça peut être la source de notre propre destruction. Et celui qui est livré retrouvera sa gloire. Donc nous devons faire beaucoup attention. Regardez comment il est difficile aussi de rendre témoignage à Jésus-Christ au milieu des hommes. En vous penchant un peu sur le comportement de Pierre. Ce Pierre qui a crié haut et fort, Seigneur, même s'il faut que je meure, je vais mourir avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je ne vais jamais t'abandonner. Et le Seigneur lui a dit, mon frère, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé. Pierre n'a pas pu résister devant les menaces des gens qui s'approchaient de lui pour dire, toi aussi, tu fais partie de ses amis. Et il dit, non, je ne le connais pas. Par 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Il nous arrive aussi, à des moments donnés, de renier le Christ, de le rejeter à cause des hommes, à cause des menaces. Je rejette Jésus-Christ. Je tourne le dos à la volonté de Dieu. Je vais vers d'autres dieux, vers des trucs occultes, parce que je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans ma vie. J'ai des difficultés à avoir un mari, à avoir des enfants, à avoir un boulot, à avoir de l'argent. Par conséquent, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, alors on me cherche des solutions
où je cherche des solutions, je trouve des solutions pour moi-même, en négligeant, en banalisant la volonté de Dieu. Et le Seigneur te dit, tu dois tenir bon jusqu'au bout. Il ne faut pas dire non, je ne le connais pas. Au contraire, nous devons nous battre contre nous-mêmes et contre la foule qui nous pousse. Jusqu'à dire oui, comme Jésus-Christ a dit oui. Nous aussi, nous devons dire oui. Je le connais. Oui, je veux que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Le Seigneur nous interpelle à travers sa passion, que nous aussi, nous devons être prêts à prendre notre croix et à le suivre. Où se trouve, mon cher frère, où se trouve, ma chère sœur, ta croix aujourd'hui? Ta croix, c'est déjà ta femme, peut-être. Ta croix, c'est déjà ton mari, peut-être. Ta croix, ce sont tes enfants déjà, peut-être. Ta croix, c'est ton boulot. Ta croix, c'est ton patron au boulot. Ta croix, c'est les sorciers ou les sorcières qui t'attaquent. Le Seigneur te dit, aie confiance en moi, avance sur le chemin. N'abandonne pas, ne me renie pas. Sois fort, prends courage, avance comme le Christ. Et aujourd'hui, ce message est encore beaucoup plus retentissant. C'est encore beaucoup plus retentissant. Quand nous écoutons le message de la passion, nous devons prendre conscience, mes chers frères et sœurs, en cette réalité. Cette réalité qui est la source de notre salut. Si le Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine serait notre foi. C'est Paul a dit, s'il n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est parce qu'il est mort qu'il est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous croyons en la vie éternelle qu'il nous accorde. Et nous devons lui faire confiance. Il vaut mieux tendre vers ce salut éternel que de s'accrocher à ces choses éphémères de cette terre. Il vaut mieux tout sacrifier pour le Christ plutôt que de garder les choses périssables de cette terre. Il y a beaucoup qui perdent leur vie en voulant tout gagner sur cette terre. Le Seigneur est notre coéquipier. Le Seigneur est celui-là qui est là pour nous. Et nous devons l'accepter dans notre vie. Malheur à toi si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Malheur à toi si tu ne crois pas au salut que Jésus-Christ accorde à l'homme que tu es. Nous devons accepter Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons laisser Jésus-Christ venir dans notre vie. Et ça se réalise par la foi. Nous avons vu la gloire déjà par l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Pour avoir cette gloire, il y a le chemin qu'il faut prendre. Et ce chemin, c'est la passion que nous avons écouté après. Ça veut dire que si tu veux avoir la gloire éternelle, il faut accepter la passion. Mais il y a beaucoup qui rejettent la passion, mais qui désirent la gloire éternelle. Ce qui n'est pas possible. Nous ne pouvons jamais accéder à la gloire éternelle avec le Christ dans ce royaume sans la passion. C'est impossible. Il a dit, si l'on a persécuté, on vous persécutera. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si lui, le maître, a subi la passion, qui sommes-nous, mes chers frères et sœurs en Christ? Voilà pourquoi nous devons être conscients des réalités de notre vie. Nous devons laisser les réalités de notre salut traiter, coordonner, orienter les réalités de notre vie. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pour celui qui veut être sauvé, il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Et quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu dois être prêt à affronter quoi que ce soit. Tu dois être prêt à affronter tout ce qui se présentera à toi pour aller de l'avant et pour accéder à cette gloire à laquelle tous nous aspirons. Nous devons compter quand même sur la grâce qui vient de notre Seigneur lui-même. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Voilà par exemple ce que le Christ nous dit. Par conséquent, c'est une grâce aussi qu'il faut demander
la grâce de l'humilité, la grâce de la foi, la grâce de l'engagement réel à la suite du Christ. Et le Christ précise en Jean 15,7, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que même si tu as le désir de le suivre, même si tu as le désir d'accéder à ce royaume, tu ne peux pas y accéder sans le Christ. Tu ne peux pas ne pas avoir le Christ avec toi et vouloir aller au ciel. C'est pour cette raison que, mes chers frères et sœurs en Christ, je voudrais nous demander une fois encore de prier, de continuer à prier, de beaucoup prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, la grâce de la foi authentique, cette foi inébranlable qui affronte tous les obstacles pour rester attaché à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie et uniquement Jésus-Christ, si c'est lui qui oriente tes actes, c'est lui qui oriente ta vie, tu seras sauvé. Mais si tu as peur, si tu as des craintes et tout cela te conduit vers d'autres dieux qui ne sont pas le Dieu du salut, tu vas perdre ta vie. Alors mon frère, ma soeur, il faut que tu te repositionnes par rapport à ta relation avec Jésus-Christ. Il faut que tu essaies d'examiner ta vie avec le Christ et maintenant t'engager résolument à sa suite. C'est là le chemin du salut. Que lui-même nous accorde cette grâce. Amen.